Limite d'une fonction, introduction. Il y a un certain nombre de calculs numériques qui ne posent aucun problème. Par exemple, 6 divisé par 2, vous savez tous que ça fait 3. C'est un nombre réel, donc 6 divisé par 2 peut être calculé sans problème. Il y en a d'autres, 9 moins 4, qui fait 5. Ou 7 fois 2, qui fait 14. Ça paraît assez évident. Il en va de même pour 0 divisé par un nombre. 0 divisé par un nombre, ça fait 0. Vous pouvez essayer tous ces calculs avec votre calculatrice, il ne pose aucun problème. Les problèmes peuvent commencer quand on veut diviser un nombre par 0. La plupart d'entre vous savent que la division par 0 est interdite, comme on dit. Essayez avec votre machine, vous faites 3 divisé par 0 et il va vous afficher un message d'erreur. OK. Certains élèves savent que 3 divisé par 0, ça ne fait pas un nombre, mais 3 divisé par 0 est égal à infini. C'est une manière de s'en sortir. Mais rappelez-vous qu'infini n'est pas un nombre. Donc on ne peut pas lui appliquer les règles de calcul habituelles qu'on utilise pour des nombres réels. Le problème se corse quand on a des divisions de ce type. 0 divisé par 0. Combien ça fait 0 divisé par 0? Il y a toujours des élèves dans la classe qui disent 0 divisé par 0, ben, ça fait un nombre divisé par lui-même, ça fait 1. Mais ça, c'est pas juste. 0 divisé par 0, ça ne fait pas 1. Je vais vous montrer pourquoi. Alors, si 0 divisé par 0, ça fait 1, si on fait les produits croisés, cela voudrait dire que 0 fois 1, ça fait 0. Et 0 fois 1, c'est 0, donc ça fait 0 égale à 0. Alors un élève peut dire, ben voyez, 0 divisé par 0, ça fait 1, et à la fin, si on applique les règles de calcul simple, on obtient 0 égale 0, ce qui est juste. Sauf que si j'avais commencé en disant 0 par 0 égale 2, et en faisant les produits croisés, j'aurais eu 0 fois 2 égale 0, ce qui veut dire 0 égale 0. Donc 0 divisé par 0, ça peut aussi faire 2. Il en va de même si j'avais marqué 0 divisé par 0 égale 3, 4, 5, 1000 ou tout ce que vous voulez. C'est pour ça qu'on dit que 0 divisé par 0 est indéterminé. On peut écrire 0 divisé par 0 égale n'importe quel nombre et ça a l'air de fonctionner. Donc au fait, 0 divisé par 0 n'est pas un nombre déterminé. Et cette indétermination peut poser des problèmes. Vous allez voir notamment dans les études de fonctions. Je vais vous montrer un exemple. Prenons la fonction f de x égale x carré moins 1 sur x moins 1. Si vous avez déjà étudié les domaines de définition des fonctions de ce type, vous savez que la valeur interdite, ici, c'est 1. Parce que si on met à la place de x1, le dénominateur devient 1 moins 1, 0, et une division par 0 est interdite. Mais ici, le problème est un peu plus compliqué. On sait que f de 1, comme je viens de dire, ça fait 1 au carré moins 1 sur 1 moins 1, ce qui fait 0 divisé par 0. Donc ce n'est pas seulement le dénominateur qui devient nul, aussi le numérateur. Et comme on vient de le dire à l'instant, 0 divisé par 0, c'est une valeur indéterminée. Donc f de 1 n'existe pas. Ce n'est pas un nombre réel. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire. On peut se poser la question suivante. Ok, si x vaut 1, ma fonction n'est pas déterminée. Mais qu'est-ce qui se passe quand je me rapproche de 1? Quand x se rapproche de 1? Ben, on va regarder ce que ça donne. On peut faire un tableau. Dans la première ligne, on met des valeurs de x qui se rapprochent de 1 et on va voir ce que ça donne pour la valeur de la fonction. Prenons une valeur relativement proche de 1, 0,9. 0,9, c'est très proche de 1. Si x vaut 0,9, combien vaut la fonction? Faites le calcul, remplacez x par 0,9, vous verrez que la fonction vaut 1,9. Rapprochons-nous encore un peu plus de 1. Au lieu de 0,9, je vais mettre 0,99. Je suis encore plus proche de 1.
Faites le calcul en remplaçant x par 0,99 dans votre fonction. 0,99 au carré moins 1 sur 0,99 moins 1. Ça va vous donner 1,99. Rapprochons-nous encore. À la place de x, mettons 0,999. On est à 1 millième près de 1. On est très proche de 1. Faites le même calcul, remplacez x par 0,999 et vous verrez que votre fonction vaudra 1,999. Si on continue cette procédure, 0,999, 0,9999, etc., on voit que si de plus on se rapproche de 1, plus x se rapproche de 1, plus la fonction se rapproche de 2. Si x vaut 0,999999, la fonction vaudra presque 2. 1,99999, etc. C'est une information importante. Ça veut dire que quand x se rapproche de 1, la fonction, lui, il se rapproche de 2. Tout le problème, c'est que si x vaut 1, la fonction ne vaut pas 2. Il est indéterminé. Comment je peux écrire mathématiquement le fait que quand je me rapproche de 1, la fonction se rapproche de 2? À la limite, c'est une manière de résoudre ce problème. C'est une manière d'écrire. Ici, on peut écrire. Je vais vous montrer. Au lieu de dire que f de 1 est indéterminé, ce qui est une information, je peux dire que la limite de ma fonction pour x tendant vers 1 égale à 2. Cette manière d'écrire, c'est une manière de résoudre ce problème où on a une valeur indéterminée, mais on aimerait quand même savoir ce qui se passe quand on se rapproche de cette valeur qui nous pose problème. Ici, je sais que si x vaut 1, la fonction n'est pas déterminée. Donc j'écris si x se rapproche de 1, ce que j'écris entouré avec un petit carré orange veut dire x se rapprochant de 1. Donc on le voit sur notre graphique ce que ça veut dire. X se rapprochant de 1, ça veut dire que je prends des valeurs de plus en plus proches de 1. À ce moment-là, la fonction, lui, il va valoir 2. Quand je me rapproche de 1, la fonction, lui, tend vers 2. Donc c'est une manière d'écrire que vous devez apprendre, ce n'est pas très difficile. Et on va dans les autres vidéos regarder plus en détail à quoi ça sert dans l'étude des fonctions. Mais pour revenir à ce qu'on vient de dire, f de 1 n'est pas égal à 2. On a vu f de 1, ça fait 0 sur 0, il est indéterminé. Mais par contre, quand on peut écrire une limite, qu'est-ce qui se passe quand x se rapproche de 1 ? Vous lirez ça comme ça, vous dites la limite de la fonction pour x tendant vers 1 égale 2. Une fois qu'on a compris que les limites peuvent servir à écrire des situations où la valeur de la fonction est indéterminée, mais qu'on peut quand même savoir ce qui se passe quand on se rapproche des valeurs de x qui posent problème, on peut aussi écrire des limites pour des valeurs qui ne posent pas de problème. Par exemple, f de 2. f de 2, c'est combien? F de 2, on remplace x par 2, ça fait 2 au carré moins 1 sur 2 moins 1, ça fait 3 sur 1, ce qui fait 3. Donc f de 2, ce n'est pas une valeur qui pose problème. Mais rien ne nous empêche d'écrire que la limite de la fonction si x tend vers 2, c'est 3. Ça veut dire la limite de notre fonction pour x tendant vers 2, c'est l'image de 2, f de 2. Vous allez voir, utiliser les limites pour des valeurs qui ne posent pas de problème, pas pour des valeurs interdites, peut aussi être utile parfois dans nos études de fonctions. Donc, pour terminer, je vous rappelle que cette manière d'écrire, la limite d'une fonction pour x tendant vers une valeur a est égale à b, permet de savoir ce qui se passe autour d'une valeur qui pourrait poser éventuellement problème. Par exemple, si a c'est une valeur qui pose problème, disons que c'est une valeur interdite, quelque chose qu'on a éliminé de l'ensemble des définitions, en écrivant ça de cette manière-là, on peut savoir que vaut la fonction autour de ce valeur a.
Pour terminer, je vous dirai aussi que les limites ne sont pas utiles que pour des valeurs interdites ou pour des limites autour d'un nombre qui pose problème. On peut aussi utiliser les limites pour savoir que devient la fonction si x devient très grand. Ça veut dire si x tend vers infini. Et vous allez voir tout cela dans les détails, dans les vidéos qui suivent la série sur les limites.